昔ベツレヘムの宿にÇa va, couper. Ça ira pour cette scène. Jenny, as-tu aimé ça? Oui, pas beaucoup. Suis-moi, allons visiter les studios. Silence. Désolé, messieurs. Au revoir. Au revoir. Deux objets volants non identifiés repérés dans la région 01248. Ils se rapprochent terriblement. Destination? Nous ne pouvons pas encore le dire. Qu'est-il arrivé aux intercepteurs? Ils n'ont pas décollé. Pourquoi? Ils ne sont pas assez rapides. Nous y sommes, Johnny. Tu as monté le modèle de bateau que je t'ai acheté? Oui, je l'ai fini hier soir. Tu l'as fait tout seul? Ouais. Striker. D'accord, Alec. Merci. J'espère venir à 6h15. D'accord. Tu veux le voir? Le bateau, pas. Oh, mais oui, bien entendu.
Base blanche à centre de contrôle. Vitesse approximative 1,4. Qu'est-ce qui leur prend? C'est insensé. Ils changent de direction. Non, pas les deux. Le premier continue à venir vers nous. Quant au second, nouvelle coordonnée 0942. 983. C'est ridicule. L'un fait demi-tour et l'autre arrive si vite qu'il lui sera impossible d'atterrir. Attends, j'en ai pas pour longtemps. Bonjour, Marie. Bonjour, Eddie. Tu es en retard. Oui. Tu sais ce que c'est quand on s'amuse. Alors je l'ai gardé juste une demi-heure. Marie! Je vais te demander de venir le voir un peu plus tard le mois prochain, disons le 18. Le 18, oui, comme tu voudras. Écoute, je souhaiterais te parler de Johnny. Est-ce qu'il... Non, il va bien, Eddie. Il va à merveille. Marie! Tu vois, nous sommes tous très heureux. Eh bien, Johnny a quelque chose à me montrer. Je crois que tu devrais t'en aller. Oh, j'expliquerai tout à Johnny. Bien. Au revoir, Eddie. J'ai essayé de freiner quand je l'ai vu surgir en courant. Johnny! Eddie! Fais donc quelque chose! Hôpital Sainte-Marie, cas d'urgence. Le patient souffre de blessures graves. Terminé. Préparez la salle d'opération pour une intervention urgente.
Le docteur vous verra dans un moment. L'opération vient de se terminer à l'instant. Le petit va aussi bien que son état le permet. Merci. Nous avons la destination prévue. En Irlande, sur la côte ouest. Il arrive beaucoup trop vite. Impact dans 20 minutes. C'est confirmé. Vitesse 1,3. Base blanche à centre de contrôle. Nous avons toujours le contact avec le vaisseau spatial. Nous confirmons sa vitesse. Actuellement, elle est de 1,3. Il va bientôt ralentir. C'est justement ce qui arrive. Vitesse nettement décroissante. Alertez tous les radars. Centre de contrôle au radar des régions suivantes. B921 et B998, état d'alerte. Carline appelle la base. Me dirige vers région indiquée. J'y serai dans une vingtaine de minutes. Madame Rutland, je suis le docteur Segal. Je vous en prie, ne bougez pas. Alors, docteur? Eh bien, le petit est atteint d'une fracture du fémur, ainsi que d'une double fracture du tibia et du péroné. Il souffre également de contusions internes ayant provoqué une hémorragie. Il a dû subir une transfusion. Puis-je aller le voir? Oh non, pas maintenant, madame. Comme vous le savez probablement, votre garçon est allergique aux antibiotiques usuels. Oui. Quand il était bébé, il a eu... À l'âge de 3 mois, on lui a fait une injection de thériomycine qui a failli le tuer. C'est moi le père du petit. Oui, je vois. Eh bien, son problème se rapporte à l'élimination. Je vais chercher un antibiotique spécifique. Il faut du temps. Et vous espérez en trouver un? Oui, il y a des savants américains qui ont découvert une drogue anti-allergique. Les résultats sont bons? Oui, on a déjà effectué plusieurs essais. Mais il n'en existe qu'une petite quantité. On peut quand même en trouver. En Amérique, oui, mais nous en avons un besoin urgent. Dans les quelques heures qui viennent. Alors on peut en faire envoyer par avion. J'ai peur que cela demande trop de temps. Docteur, vous l'aurez vite. Mais que racontez-vous? Comment le ferez-vous? Je vous répète que je l'aurai très vite. Il est toujours mon garçon. Si vous me donniez les détails, docteur. Oui, bien entendu. Je dois m'en aller. Tu dois toujours t'en aller, je le sais bien. Nous allons attendre ici pendant ce temps. À New York, il faudra s'adresser au docteur Ashley. Mademoiselle? Oui, monsieur. Téléphonez à notre permanence de New York. Qu'on envoie à la minute un courrier spécial pour aller chercher un médicament dans un hôpital. Notez donc tous les détails. « 4800 milles avant l'impact. Et sa vitesse? 24 000 nœuds. C'est trop rapide. Nous avons sa trace sur les radars.
Impact confirmé. Vous avez la grille de référence? Oui, la voilà. Il s'est écrasé dans la région B94208. C'est juste en vue des côtes d'Irlande. Dites au capitaine Carlin d'aller survoler la région. Entendu. On y va. C'est idiot d'arriver à une telle vitesse. Il était peut-être endommagé. Par qui, allons? Nos intercepteurs n'ont rien pu lui faire. Les erreurs de ce genre ne leur sont pas coutumières. Ça indique qu'ils sont vulnérables. Mademoiselle, Oui, monsieur. est-on déjà allé prendre le médicament? Oui, monsieur, et on l'a vite apporté à l'aéroport. Très bien, très bien. Je vais régler la question de transport moi-même. Bien, monsieur. Straker. Identification vocale positive. Straker. Établissez le contact avec Carlin. Quoique je ne pense pas qu'il en apprenne beaucoup. À vos ordres. Quelle est la situation, Alec? L'un des deux vaisseaux spatiaux a fait demi-tour, l'autre s'est écrasé à l'ouest de l'Irlande. Il est arrivé beaucoup trop vite. Entendu. J'ai envoyé le capitaine Carlin survoler les débris de l'appareil, seulement je ne pense pas qu'il reste grand-chose. Parfait. Est-ce que tout va bien? Ça vous est déjà arrivé? Je vais aller manger un morceau. Je vous emmène? Non, je suis désolé, Alec, mais je dois régler quelques détails importants. Allez-y donc. Très bien. À tout à l'heure. Dites à l'équipage de l'avion de transport à New York de se tenir prêt à s'envoler immédiatement. Mais il doit seulement partir dans cette heure. Je pensais avoir dit prêt à décoller immédiatement. À vos ordres. Aucune visite pour l'instant. Demandez-moi le 0942-898, s'il vous plaît. Les interventions d'urgence, je vous prie. Allô, je voudrais des nouvelles d'un malade. Oui, c'est bien ça. John Straker. Mais regardez bien. John Rutland. Oui, oui, il y a peut-être ce nom-là. Stationnaire. Merci. Eh bien, Madame O'Connor, vous avez toujours une santé parfaite. J'aurais pu vous le dire moi-même, docteur. Mais je le sais bien. Je repasserai quand je viendrai près d'ici. Mais vous ne resterez pas le temps d'une bonne tasse de thé? Non, merci beaucoup. Il se fait déjà tard et il faut que j'aille chez les Réglanes. Dis au revoir. Sois poli, Billy. Au revoir. Oh, Billy, tu es un vilain garçon. Je vous accompagne à la porte, docteur. Je dois traiter mes visiteurs masculins avec le plus grand respect. Sinon, ils ne reviendraient plus. Carlin appelle le centre de contrôle. Il y a des débris juste en vue de la côte. Entendu. Je vais encore effectuer un passage avant que le jour s'évanouisse.
Tu as entendu ça? Qu'est-ce que c'est, Billy? J'ai pourtant entendu quelque chose. Tu n'as rien entendu, Billy? Qui donc vient à cette heure? Je sais très bien qu'il y a quelqu'un. Oh, m'excusez-moi. Je suis aveugle. Mais que faites-vous donc? Qu'est-ce que vous venez faire? Je ne possède rien qui ait de la valeur. Non, pas ça. Monsieur, ne touchez pas au perroquet. Est-ce que l'avion est déjà parti? Oui, il vient de décoller. Il arrivera à Londres à 23h30. Parfait. Je veux qu'on l'attende, qu'une escorte soit à l'aéroport quand il se posera. À vos ordres. C'était excellent. Un rôti de bœuf qui fondait dans la bouche. Ça avait l'air très appétissant. Oh, mais ça l'était. Ça l'était vraiment. Écoutez, c'est plutôt tranquille aujourd'hui. C'est inutile de rester. Pourquoi n'entrez-vous pas chez vous? J'y serai seul. Qui êtes-vous? Où en sommes-nous, Peter? J'ai regagné le vaisseau porteur sous-marin. Nous nous dirigeons vers le lieu où s'est produit l'impact. Nous y serons dans 15 minutes. Bien. Mais appelez-nous si vous découvrez du nouveau. Entendu, à vos ordres. Je n'ai toujours pas compris pourquoi il est arrivé à cette vitesse. Certainement pour éviter nos intercepteurs. C'est possible. Mais un moment après avoir dépassé la base blanche, il pouvait ralentir. C'est l'avion que j'ai fait partir? Oui, c'est bien lui. Il arrivera à 23h comme il l'avait indiqué. Je veux ma voiture dans une trentaine de minutes. Je vais rentrer. Entendu. Oh, Alec. Supposons qu'il ait essayé de ralentir, mais qu'il n'ait pas réussi. Parce qu'on l'avait touché. Mais les intercepteurs n'ont pas tiré. Alors qui l'aurait endommagé? Le second appareil. Celui qui a fait demi-tour.
Dites au capitaine Carlin de chercher si les débris portent des traces montrant qu'il était touché avant de s'écraser. Tout de suite. Oui, centre de contrôle, nous avons bien reçu vos ordres. Entendu, terminé. Rien de nouveau? Aucune trace. Direction 094. Tout de suite. Ici l'hôpital, allez-y, je vous écoute. Oui, elle est encore ici. C'est pour vous. Docteur Fachy est demandé à la chambre 17. Docteur Fachy. Allô? Ah, c'est toi, Eddie. Non, toujours rien de nouveau. La drogue est en chemin. Tout finira par s'arranger, Marie. Oui. Oui, si tu veux. Non, non, je vais très bien. Je veux rester ici. Ne laisse pas Johnny tout seul cette fois, Eddie. Essaye de nous aider. D'accord. Bien sûr. Ça y est, commandant. Regardez, juste devant nous, à 2 degrés par bâbord. Coupez les moteurs. Je vais aller voir ça de plus près. Lâchez d'abord une bouée et informez le contrôle. Tout de suite. Dites-moi, qui êtes-vous donc? Pourquoi ne répondez-vous pas? Pourquoi refusez-vous de me parler? Quel est ce bruit? Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi avoir choisi cette maison? Pourquoi ne partez-vous pas d'ici? Il me faut votre avis. C'est important. Envoyez la bande. Entendu. Pourquoi avoir choisi cette maison? Pourquoi ne partez-vous pas d'ici? Ceci a été capté il y a 3 minutes par nos récepteurs. Qui est-ce? Nous ne le savons pas. Écoutez la puissance des signaux, 1500 mégawatts. C'est la puissance utilisée par un émetteur commercial de taille moyenne. Connaît-on leur provenance? Oui, d'Irlande, de la côte ouest. Quel est donc ce curieux bruit? Qu'est-ce que c'est? Je voulais seulement toucher votre visage. Je suis aveugle, vous ne comprenez pas. Pourquoi tremblez-vous? Pourquoi ne répondez-vous pas? Vous feriez mieux de me dire qui vous êtes et ce que vous voulez.
Je pourrais peut-être vous aider. Le vaisseau spatial s'est écrasé sur la côte de l'Irlande. Et cette vieille dame inconnue nous parle de ce même endroit, avec un émetteur d'une puissance suffisante pour être reçu sur nos récepteurs. Ça ne peut pas être une coïncidence. Annulez la voiture. À vos ordres. Avez-vous d'autres précisions? Non, il faut se livrer à une détection de type triangulaire dans cette région. Encore faut-il y être. Où est le plus proche appareil? Il traverse l'Atlantique. Il ne doit plus être très loin. En provenance de New York? C'est ça. Je croyais qu'il ne devait décoller qu'aux environs de 15 heures. C'est exact, mais il s'est mis en route depuis plus de 20 minutes sur ordre du général Straker. C'est de la prescience. Confirme la porte extérieure. Porte extérieure fermée. Évacuation. Ouvrez le sas intérieur. Ouvrez le sas intérieur. Sas intérieur ouvert. Je veux que ces photos soient développées et envoyées au contrôle aussi vite que possible. De quoi ça a l'air? La plus grande partie des structures a été pratiquement vaporisée. Il y a une chose sûre, c'est que ce vaisseau était mal en point avant de s'écraser. Le capitaine Carlin nous a fait envoyer ces photos. Aucun doute ne subsiste, cet appareil était endommagé bien avant de s'écraser. Mais pour quelle raison? Deux appareils sont signalés. L'un fait demi-tour, l'autre s'écrase en vue de la côte de l'Irlande. Et quelqu'un émet puissamment sur notre longueur d'onde à partir de cette région. Jouons un peu aux devinettes. Un extraterrestre survit à l'accident, trouve une habitation dont l'occupant est une vieille dame. Elle lui dit qu'elle est aveugle. Oui, elle croit que c'est un être humain, un rôdeur peut-être bien. L'extraterrestre installe son émetteur et le règle sur notre longueur d'onde. Pourquoi? Eh bien, nous pourrons en dire plus quand nous le trouverons. Oui, ça ne sera pas facile, Alec. Non, mais avec des mobiles dans la région, nous pourrons préciser sa position. Oui, mais ça demandera du temps. Ils y seront dans 1 heure. Il y a un transport de mobiles qui sera sur place dans quelques minutes. Ceux-ci opéreront immédiatement. Quand chacun des 3 mobiles sera en place, nous pourrons le localiser à sa prochaine émission. Quel transporteur est-ce? Mais l'avion de New York? Celui auquel vous avez donné l'ordre de décoller? Qu'avez-vous fait? Je l'ai détourné, pourquoi donc? J'ai fait une bêtise? Non. Je vais dire au capitaine Carlin d'aller à terre et de diriger les opérations. Voulez-vous un peu de café? Merci. Quelle heure est-il maintenant? L'horloge est exacte. Il n'est toujours pas arrivé.
Oui, j'écoute. Madame Rockland, c'est pour vous. Attends. Reste là. Allô? Oui, c'est moi. Non. Toujours pareil. Il s'est produit en retard. La drogue arrivera aussi vite qu'il sera possible. Je sais. Je le sais. Je souhaiterais l'expliquer à Marie. Il s'est produit en retard. Oui. Mais... importante. Mais... quelle raison peut être plus importante que la vie de ton enfant? Attends, Marie. Mais écoute. Écoute un instant. Essaie de réfléchir. Non. Non, je ne veux pas réfléchir à ça. Je ne le voudrais jamais, Eddie. Marie, écoute un peu. Marie. Où est l'avion maintenant? Il vient de se poser en Irlande. À la seconde où il sera déchargé, qu'il reparte aussitôt pour Londres. À vos ordres. Je suis navré pour l'avion dont vous parliez. Mais était-ce important? Ces choses-là ne sont qu'une question de priorité. Dites aux mobiles de ne pas bouger avant de recevoir l'ordre. Trouvez-moi une carte détaillée de cette région. Tout de suite. Et appelez le capitaine Carlin. D'accord. Reste calme, Billy. Notre visiteur est quelqu'un de bien. Il ne nous veut aucun mal. Sois tranquille, Billy. Mobile 1 en position. Bien reçu. Tous les mobiles sont en position. Il ne nous reste qu'à attendre la prochaine émission. Il est tout seul. Il veut essayer de coopérer. De nous aider. Pourquoi enverrait-il des émissions d'une pareille puissance? Pourquoi ne me répondez-vous pas? On l'entend parler. Pourquoi ne me dites-vous pas qui vous êtes? Je vous aiderais si vous me parliez. Vous n'êtes pas sourd quand même. Qu'est-ce qui peut brouiller ces signaux? Le second vaisseau est signalé de nouveau alerte générale. Intercepteur, départ dans 2 secondes. Mise à feu des missiles dans 6 secondes.
Interception négative, le vaisseau spatial se dirige vers la Terre. Alerte générale, je répète, alerte générale. Je sais que je ne suis qu'une vieille femme, mais je ferai tout ce que je peux pour vous aider. Ça y est. Mobile 1, contrôle. Signaux provenant de l'endroit 1303. Dites au mobile d'approcher. Entendu. Mobile 1 à contrôle. Nous atteindrons l'endroit dans 8 minutes. Trois minutes. Tout est fini. Il pouvait tout nous révéler. Johnny! Faites donc quelque chose! Trop tard. Marie. Je ne veux plus jamais te revoir. Longtemps. Plus jamais.